Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Ça vous est jamais passé par la tête de dire la personne qui a inventé l'ascenseur électrique, franchement, il a fait du bon boulot. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, commentez, partagez, likez. Là, on est à 490 abonnés. On veut atteindre les 500. Donc, on a besoin de vous pour atteindre cette étape-là, ce chapitre des 500 abonnés. Vraiment, faites-nous plaisir. Aidez-nous à faire les 500 abonnés. Donc, partagez, likez, commentez pour que l'algorithme YouTube, remonte notre chaîne YouTube à la surface. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel Kebelem. Merci à toi de faire que l'association Azriel avance toujours, qui est toujours dans les temps, qui est toujours en mission, en activité. Et aussi, je tenais à remercier les membres de l'association Azriel qui est toujours présent, qui nous fait toujours confiance. Et évidemment, les abonnés. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Donc, merci à vous. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer par les services que l'association Azriel a. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Regarde cette pub et on se retrouve après. Je ne vais pas trop parler. Regarde la pub et nous, on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Donc, si tu veux louer une voiture, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service. Le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Donc voilà, si vous voulez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, regardez cette pub, on se retrouve bien sûr après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin, Dabakoli, Nabango, da Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo, un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Donc, on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc, c'est Njili et Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc, c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. C'était le deuxième service Azriel Fret Livraison. Donc le troisième service, je ne vais pas trop en parler. Regardez la pub et nous on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter.
Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye! Voilà, c'était le troisième service Azrael Queen Secret. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'un de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On va continuer notre série invention, voilà, des Afro-Américains ou même des Africains qui ont inventé des choses, qui ont changé en fait notre quotidien, qui ont changé les choses, qui ont bougé le monde. Donc voilà, nos deuxièmes. Il s'agit de l'Afro-Américain Alexander Miles. Donc voilà, découvrons son histoire, comment il a eu l'idée, comment il a commencé et comment ça s'est passé dans son parcours de vie. C'est parti. Alexander Miles, invention de l'ascenseur électrique sécurisé en 1887. L'ascenseur est un appareil de levage qui nous aide à monter et descendre les étages d'un bâtiment sans effort. Mais saviez-vous que l'ascenseur moderne a été inventé par un ingénieur nommé Alexander Miles en 1887? Alexander Miles est un ingénieur afro-américain qui a développé l'idée d'un appareil de levage qui permettrait de monter et descendre les étages d'un bâtiment de manière rapide et confortable. Il a mis en point un système de contrepoids et de cabine qui permettait à l'ascenseur de fonctionner en toute sécurité et sans effort. L'ascenseur de Miles était différent des ascenseurs antérieurs qui étaient alimentés par la vapeur ou à la force animale. Son invention a ouvert la voie à la construction de bâtiments de plus en plus hauts tels que les gratte-ciel qui auraient été impossibles sans l'ascenseur. Depuis lors, l'ascenseur a connu de nombreuses améliorations et l'innovation. Les ascenseurs modernes sont plus rapides, plus sûrs et plus confortables que jamais auparavant. Ils sont également de plus en plus intelligents avec des systèmes de contrôle automatique et des options de sécurité avancées. L'ascenseur de Miles a révolutionné la manière dont nous construisons les bâtiments et a rendu la vie plus facile pour les milliards de personnes dans le monde entier. Nous devons donc être reconnaissants envers Alexander, mais pour son invention ingénieuse et son impact sur le monde. Alexander Miles était un inventeur et homme d'affaires afro-américain connu pour avoir obtenu un brevet pour l'ouverture et la fermeture automatique des portes d'ascenseur. Il a obtenu le brevet américain le 11 octobre 1887. Alexander Miles est né le 18 mai 1838 dans le comté de Pickaway, dans l'Ohio, fils de Michael et Mary Miles. Il était afro-américain. Miles a peut-être résidé dans la ville voisine de Chillicothe dans l'Ohio, mais a ensuite déménagé à Waukesha dans le Wisconsin où il a gagné sa vie comme barbier. Après un déménagement à Winona dans le Minnesota, il a rencontré et épousé Madame Candace Dunlap de la Porte dans l'Indiana, une veuve avec 2 enfants qui était de 4 ans, son aîné et originaire de New York. Ensemble, ils ont eu une fille née en 1876 nommée Grace. Certains pensent qu'Alexander a eu l'idée de son mécanisme de porte d'ascenseur après que Grace soit tombée accidentellement dans un puits, ce qui a failli lui coûter la vie. Peu après sa naissance, la famille a déménagé à Duluth dans le Minnesota. Ici, Alexander est devenu le premier membre noir de la chambre de commerce de Duluth et a exploité un salon de coiffure à l'hôtel Saint-Louis. La famille déménage à Montgomery, en Alabama, en 1889, où Miles a répertorié dans les annuaires de la ville comme ouvrier. En 1899, il déménage à Chicago et il fonde The United Brotherhood, une compagnie d'assurance vie qui assurerait les Noirs qui se voyaient souvent refuser une couverture à cette époque. Vers 1903, il déménage à nouveau à Seattle
à l'État de Washington où il travaille dans un hôtel comme coiffeur. À cette époque, les portes des ascenseurs devaient être fermées manuellement, souvent par des opérateurs dédiés. Si la cage n'était pas fermée, des personnes pouvaient tomber à travers, provoquant de terribles accidents. Miles a amélioré ce mécanisme en concevant une courroie flexible fixée à la cage et des tambours positionnés pour indiquer si l'ascenseur a atteint un étage. La courroie permettait l'ouverture et la fermeture automatique lorsque l'ascenseur atteignait les tambours des étages respectifs grâce à des leviers et des galets. Miles a obtenu un brevet pour ce mécanisme en 1887, améliorant ainsi considérablement la sécurité et l'efficacité des ascenseurs. John Meeker a obtenu un brevet 13 ans plus tôt pour un autre mécanisme apparenté de fermeture automatique des portes d'ascenseur. Alexander Miles est décédé en 1818 et a été intronisé au Temple de la renommée des inventeurs nationaux en 2007. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a plu d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui était Alexander Miles, celui qui a créé l'ascenseur électrique. Donc voilà, c'est très important de savoir qui a fait quoi, qui a construit quoi, qui a aidé dans notre quotidien, qui a bougé des choses, qui a bougé tout ce qui se passe dans la vie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, j'ai très aimé me cultiver de savoir qui a construit quoi. C'est très intéressant de savoir. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, qui a construit l'ascenseur électrique. Donc voilà, avec les portes automatiques qui se ferment et qui s'ouvrent automatiquement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas aussi à nous mettre ça en commentaire si vous voulez qu'on parle d'autres personnes publiques emblématiques. Donc voilà, donc comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.